Pour tout achat d'une micropelle Made in France Miguel 600 ou Miguel 700, recevez une remise de 300 € ou bien un accessoire offert de valeur égale en inscrivant le code promo France 600 dans la section commentaire de votre devis chez Proto Micro TP. Les liens sont en description sous cette vidéo. Bon bah salut à tous, aujourd'hui on va circonscrire les bambous. Enfin on va commencer aujourd'hui, je pense qu'on finira demain. Bon idéalement c'est pas top parce qu'on est sur du terrain humide, là ça a bien plu. Donc on a le barrage du moulin qui est juste derrière là. Ici. Il y a des aulnes glutineux qui ont poussé dans le barrage, enfin c'est un truc de fou. Mais là il faut qu'on circonscrive absolument les bambous qui commencent aussi à partir dans le barrage. Donc là on a une souche d'arbre, on va s'en occuper tout à l'heure, on va essayer d'aller gentiment parce qu'elle est vivante. On a des érables, des aulnes glutineux mélangés ensemble là dans une seule même souche. C'est un arbre qui avait été coupé, ça fait assez joli. Donc on va essayer de préserver le maximum les racines pour pouvoir implanter la barrière anti-rhizome le plus près possible. Et donc on a commencé à serpenter autour, donc on a changé un petit peu le parcours. On voulait aller tout droit mais on a fait beaucoup plus de courbes. Alors maintenant du coup ça devient un bordel immense ici. Il y a des branchages partout. Donc on va serpenter ici. Puisque là j'avais mis un pommier, donc du coup on va l'extraire de la bambouseraie. Lui, hop, on va l'extraire ici en faisant un petit sentier comme ça sinueux. Ça fera assez joli. Là on n'a pas encore vu décider, on enlèvera peut-être ce bosquet pour tirer tout droit, on va voir, ça va dépendre. On a bien éclairci les bambusoïdes, on a rééquilibré en fait les pousses. Donc on en a enlevé une énorme quantité ici. Et là, on y voit plus clair maintenant. Donc on les a déplacés, on en a replanté. On a rééquilibré parce que là on a toute la zone des bambusoïdes. Derrière on a la zone des mosso bambous, des Philostachys pubescents, les Eurocolis là-bas. Et donc les bambusoïdes avaient beaucoup poussé en fait. Donc on a rééquilibré les pousses pour que voilà, ils ne se mangent pas tous la vie, qu'ils soient assez équilibrés. Donc là on va voir pour passer ici. Là du coup on tirait là au départ, puis en fait maintenant on va faire un petit parcours sinueux puisqu'on a vu que sur les 100 mètres, on essaye de jongler, j'espère qu'on va bien tomber. On a 100 mètres, il faut qu'on arrive à les exploiter correctement. Sachant qu'il faut qu'il m'en garde encore un tout petit bout, une dizaine de mètres, pour faire un autre petit endroit. Donc là on va passer dessous. Donc on va falloir faire des tranchées très sinueuses. Bon là on a vraiment éclairci, ça fait du bien. Donc là on va longer le long ici pour venir circonscrire les Enonis nigra ici. Voilà, qui commence à partir là gentiment. Là, on va venir là, donc ça fait un sacré fossé, enfin il y a à faire là. Jusqu'ici. Et on viendra s'arrêter à la limite de la rivière. Voilà, ici. Comme ça on pourra descendre à pied là tranquillement. Voilà, donc on va attaquer ça. Je pense qu'il va nous falloir quand même un petit peu de temps. Après là la terre est collante, ça remplit le godet, donc je suis pas certain qu'on va bien y arriver aujourd'hui. Mais bon, il faut qu'on avance hein. Là pareil, il en reste encore des bambusoïdes, on en a amené jusqu'ici. On a éclairci un petit peu là. Là, commencer à percer un chemin qui va passer entre les deux, entre le mosso bambou et le bambusoïdes ici, qu'on rejoindra après. Voilà, là on commence à avoir de l'air là. Puis après on mettra tout ça plat évidemment. C'est la forêt. Là un noyer pareil, noyer qui a poussé tout seul. Qui commence à être beau hein. Là. Donc il pousse dans un sureau, donc il faudra trogner un petit peu le sureau, mais bon jusqu'à maintenant ils poussent très bien ensemble. Et là les mosso bambous, le pubescent avec ses poils. Bon allez, on y attaque.
On va voir ce que ça donne. Là c'est pareil, il faudra éclaircir parce que on voit plus la rivière, le barrage est derrière. Bon allez, c'est parti. Ouais, donc maintenant, pour éviter d'abîmer les bambous derrière, là-bas, avec la rotation de la tourelle qui vient frotter, on peut décaler le pied de flèche, ce qui fait qu'on peut évacuer la terre un coup à droite, un coup à gauche, pour équilibrer, sans bouger la tourelle et abîmer les bambous derrière. C'est vraiment hyper utile, hein, la rotation du pied de flèche. Alors, malgré que la terre soit humide et que le godet soit rempli de terre, bah ça fait quand même le boulot. On est assez étonné parce que le godet est plein de terre, hein. Il a plu, c'est détrempé, c'est pas le temps idéal pour faire ça, mais ça le fait quand même. Ah, on a trouvé un rhizome encore là. Eh, on ne voyait pas celui-là, hein. Eh oui. Donc il est quand même très loin du pied-mer déjà. Et il n'était pas sorti, hein. Il était pour l'année prochaine celui-là peut-être. Bah on va essayer, je sais pas. Est-ce qu'on peut le garder? Tu le sors un peu plus, tu le ramènes par là et on le remettra après. Donc l'Oréocolis en fait il trace plus que les autres. Pour l'instant. Pas plus là. Ah, t'es dessus là. Voilà. Ah.
Ah. Voilà. Voilà, c'est bon là. Bon, bah ça avance bien. Bon, bah la souche, énorme. Hein. Énorme cette souche. Donc là, on arrive dans des zones un peu plus argileuses. On est sur la zone humide là. Donc on a eu un peu plus de mal à rentrer dans la couche d'argile. Mais bon, ça avance quand même. Ouais. Bon, bien content de ne pas l'avoir fait à la pelle. Hein. Sacré morceau. Je sais pas combien on a de mètres au total. Bon, nous on a acheté 100 mètres, mais je sais pas si on en aura moins là, je pense. Bon, dernière section là. Les 6 derniers mètres, 7 derniers mètres et c'est fini. Bon, bah du coup, pour tracer un parcours plus sympa, on a mis le Castillonnier inversa ici. On l'a déplacé. Il est très joli ce bambou. Donc on en a profité pour nettoyer les abords de la rivière. Bon, c'est pas terminé, mais il y a beaucoup plus d'air là qui circule. Bon là, il y a tout ça. Ça, on va le broyer. Et là, c'est beaucoup plus aéré du coup. Les aulnes glutineux, on les a, voilà, on a remonté la couronne. Voilà, là, on a de nouveau le chemin qui est praticable. Là, pareil, hein, tout ce qui est aulnes glutineux. Voilà. On remonte beaucoup plus haut les premières branches. Bon, bah ça y est, on est arrivé jusqu'au bout de la tranchée. Donc bah normalement, si on veut vraiment être tranquille avec des bambous traçants, voilà, c'est comme ça qu'il faut les gérer. On laisse une tranchée comme ça et tous les rhizomes qui sortent, on les coupe régulièrement. C'est le moyen le plus fiable. Bon, c'est très dangereux parce qu'on voilà, on se casse sa figure un peu de partout. Mais voilà, on peut voir que les rhizomes, on en a des grands qui traversaient là. Là, ici, là-bas, il y en a qui repartent là-bas. Donc on les fera longer le long là. Voilà, donc on en a trouvé des très grands de plusieurs mètres hein, sur les Rhocolis là. Donc au niveau des bambous, clairement moi je déconseille d'installer des bambous traçants, hein, des géants. Là nous on a vraiment des variétés qui sont traçantes et des variétés géantes. Parce que c'est très dur à gérer, c'est très poussant et c'est des végétaux, ce sont des herbes, hein, c'est de la famille, ce sont des herbes qui sont faites pour faire des forêts. Hein. Quoi qu'il arrive, ça fait des forêts. Donc bon, on les contrôle avec barrière anti-rhizome. Alors barrière anti-rhizome, on a trouvé celle-ci là,
qui est sympa parce que c'est une barrière anti-rhizome qui est faite à partir d'étiquettes de jardinage recyclées. Donc elle est bien fichue, elle fait 100 mètres d'un seul tenant, il n'y a pas besoin de faire des raccords. Donc on a la partie lisse à l'intérieur et du granuleux à l'extérieur avec une petite bordure là surélevée là, pour le laisser dépasser. Nous on laissera dépasser un peu plus quand même pour être tranquille parce que ça va se tasser et s'enfoncer dans le sol. Donc c'est assez sympa, elle peut s'étirer de 250%, donc du coup ça peut, même en se déformant, elle arrive quand même à faire son boulot. Après bon, faut pas se leurrer, hein, une barrière anti-rhizome c'est pas éternel au niveau du temps, hein. Et un bambou géant c'est fait pour faire une forêt, quoi qu'il arrive ça fera une forêt et ça sera difficile de le contenir, hein. Ils sont faits pour faire des forêts, donc rien ne peut vraiment les maintenir en place. Surtout si vous faites un cercle, nous on fait pas un cercle, là on longe la rivière, ça longe la rivière un peu de partout. Donc il y a la rivière qui les bloque d'un côté et la barrière anti-rhizome qui les bloquera de l'autre. Donc voilà. Donc c'est une fabuleuse ressource le bambou, mais c'est pas à prendre à la légère, surtout que c'est très difficile à arracher. Là nous bon, on voit bien à la main, c'est infernal, hein, ça prend un temps fou. Là avec la mini-pelle, la micro-pelle c'est vraiment génial. Pareil pour la barrière anti-rhizome, on pensait faire ça à la main au départ. Et clairement non mais c'était un truc de fou quoi. Sur 100 mètres, bon on a un peu moins de 100 mètres je pense au final, on verra, mais ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, donc on va dérouler ça, parce que ça pèse quand même un sacré poids, et on va commencer à le positionner, et on va vous montrer comment il faut le positionner.